ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Mais cherchons d'abord la vraie repentance. L'Église cherche la vraie repentance. La vraie repentance commence toi-même. Pas avec les autres, avec moi-même. Ta relation envers Dieu. La Bible dit le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Le jugement ne va pas commencer à l'extérieur. Jésus pleure parce que tu connais la vérité et que tu ne l'appliques pas. Le jugement va commencer dans sa maison. Est-ce que ta vie avec Jésus, comment est ta vie avec Jésus? Ta relation personnelle, elle est comment? Ce qui m'a étonné, c'est quand je lisais sur l'amour. Quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 13, on commence maintenant à définir l'amour. Ah, mais je me suis dit, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que c'est l'amour? Parce que tout ce qu'on a énuméré là-bas, c'est ce que nous prétendons, nous appelons amour. C'est ce que nous disons que c'est l'amour. Mais d'autres disent que ce n'est pas l'amour. Maintenant, qu'est-ce qu'est l'amour? La Bible dit, même si tu vends tout ce que tu as, tu prends cet argent, tu donnes aux pauvres. C'est pas ça l'amour. Ah. Prendre tout ce que tu as, tu vends tes biens, ta maison, tu donnes l'argent aux pauvres. La Bible dit, c'est pas ça l'amour. La Bible dit, l'amour c'est Dieu lui-même. Dieu est amour. Maintenant, si tu aimes Dieu, comment est-ce que tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas avec tes yeux et tu haïs ton frère? Si tu haïs ton frère et que tu dis que tu aimes Dieu, c'est-à-dire que tu ne l'aimes pas. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas facile. L'église, ce n'est pas une marche très facile. Il faut être dynamique. Jésus pleure. La Bible dit, Jésus a dit, Lazare sort. Mais Lazare a été bandé. Il fallait d'abord les délier pour qu'ils sortent du tombeau. Bien-aimé, la première des choses que nous devons faire, c'est se pardonner mutuellement. Se pardonner mutuellement. Parmi nous, il y a beaucoup de murmures. Beaucoup de murmures. Ce matin même, Dieu m'a révélé une chose. Il a dit, tu vois, la maladie de la jeune fille là, tant qu'elle ne sera pas soignée, elle n'ira pas nulle part. Amen, amen. La jeune fille, l'église. La Bible dit, l'église
doit être préparée comme une jeune fille qui attend son mariage, qui est le malade. Il faut d'abord la soigner. Si sa maladie n'est pas soignée, elle n'ira nulle part. D'abord, il faut soigner la maladie. Il faut que la maladie soit guérie avant d'avancer. Mais si elle n'est pas guérie, bien aimé, ça ne va pas marcher. Alors, la responsabilité est à toi. Cette responsabilité, elle est aussi à moi. Bien-aimé, c'est pas mal de se déplacer. C'est pas mal d'aller prier quelque part autre. Mais Dieu, il a placé tout un chacun à un poste. L'église, ce n'est pas la maison, mais tout un chacun a sa poste. Tu ne peux pas laisser ta poste pour être quelque part autre si Dieu ne t'a pas instruit. Amen, amen. Malgré que le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Même dans l'ancien temps, il y a eu des conflits. Amen, amen. Revenons au temps de Samuel. La Bible dit au temps des juges, il y avait un monsieur qu'on appelait Élie. Amen, amen. Amen. Élie et ses enfants. Si vous lisez la Bible. La Bible dit, il caborde. Parce que l'abomination est entrée dans le temple. Les enfants d'Élie, qui étaient sacrificateurs, ils prenaient des morceaux. Quand les gens viennent donner l'offrande, les sacrifices à Dieu, ils prenaient les grands morceaux, ils les mangeaient. Parce que même les sacrifices qu'on amenait au temple, ce n'est pas tout. Ce n'est pas toutes les parties que les sacrificateurs mangeaient. Il y avait des parties destinées aux sacrificateurs et d'autres parties destinées à qui? À Dieu. Amen, amen. Amen. Là, il y a un problème aussi. Si nous voulons ouvrir, vous allez voir. Il y avait des parties. Les parties de l'épaule, c'était les parties consacrées aux sacrificateurs. Personne d'autre ne pouvait manger. Et puis la Bible dit, les enfants des sacrificateurs Élie, ils prenaient les filles de l'église. Ils couchaient avec les filles de l'église. Amen, amen, amen. Ce sont des choses qui ont commencé avant. La Bible dit, Ichabod. La gloire de l'Éternel était bannie en Israël. Maintenant, Dieu devrait susciter un autre monsieur. Même au milieu du péché, même au milieu des mauvaises choses, l'Éternel n'abandonne pas son peuple. Amen. Même au milieu de la tempête, Dieu est là. Le problème, il faut s'arranger, il faut le chercher, il est là. Il faut le chercher. Que quand il y avait le mal, Samuel lui était dans le temple. Il dormait dans le temple. Il a écouté une voix. Samuel, Samuel. Il s'est réveillé, il est allé auprès d'Élie. Il a dit, mais voici. Il a dit, non, moi je ne t'ai pas appelé. Va dormir. Après, il dit, Samuel, Samuel. Ils ont relevé le petit Samuel est venu. Moi je ne t'ai pas appelé. Pour la troisième fois, les sacrificateurs ont compris que ce n'était pas lui, c'est Dieu qui cherchait le petit Samuel. Mais il était où? Au temple. Pourquoi Samuel n'a pas fui le temple? Parce qu'il y avait déjà l'abomination, il y avait l'Ichabod. Pourquoi il est resté dans le temple? Mais le temple était souillé, non? Amen, amen. Amen. Fuir, ce n'est pas ça la solution. Je vais vous donner un exemple typique.
Dans la maison, papa et maman, c'est chicane. Tellement de chicanes, de chicanes. C'est dit, cette maison a une malédiction. Les femmes, des fois, ils sont comme ça. Papa, cette maison, il y a une malédiction. Il faut déménager. Il y a une malédiction. Voilà pourquoi on se chicane tout le temps. Il faut déménager. Est-ce qu'ils ont résolu le problème? Non. Ils peuvent déménager. Les problèmes persistent. Le problème, ce n'est pas la maison. Le problème, c'est eux deux. Il faut d'abord qu'ils arrangent. Ce n'est pas déménager. Amen, amen. Amen. Parce que ce sont les mêmes personnes qui déménagent. S'il y a des petits insectes à la maison et que vous voulez déménager, vous prenez tous les immeubles de la maison, toutes les choses de la maison, vous déménagez avec. Est-ce que vous avez tué les problèmes? Non. Vous déménagez avec. Le problème, il faut changer. Il faut d'abord arranger, ce n'est pas se déplacer. Amen, amen. Amen. Même à Cannes, Dieu a voué les choses par l'interdit. Mais à Cannes, il a pris les choses de l'interdit, il a amené dans les camps d'Israël. Est-ce qu'Israël n'était pas frappé par Dieu? Malgré qu'il était frappé. Pourquoi? À cause de l'interdit parmi eux. Le problème, c'est dénicher les problèmes et d'en finir. Amen, amen. Amen. Si Dieu réellement veut que tu puisses quitter ces lieux, quitte quand il n'y a pas un problème. Amen, amen. Qui sait, peut-être c'est toi le problème. Hein? Qui sait, peut-être c'est moi le problème. Ah, moi je ne vais pas. Je pars là-bas, je vais encore créer un problème parce que c'est moi le problème. Bien-aimés, traitons les problèmes, ne changeons pas d'habit. Le problème, c'est nous de changer. C'est nous de changer. Parce que si nous avons la même mentalité, même si nous changeons de maison, même si nous changeons d'appartement, même si nous changeons de lieu, nous allons toujours avoir des problèmes. Le Seigneur pleure pour son Église. Bien-aimés, cherchons la vraie réconciliation. Ce que nous parlons ici, ça ne me concerne pas seulement moi, ou ça ne te concerne pas seulement toi, ça nous concerne tous. Cherchons une réconciliation parfaite. Ne faisons pas semblant. Ici, il y a la bénédiction. Ici, il y a la bénédiction. Mais il faut d'abord arranger. Même si je n'ai pas fait, mais si je continue à marchander les problèmes de l'église, je suis aussi touché. Amen, amen. Amen. Je suis aussi impliqué. Dans chaque maison, il y a un problème. Mais ça dépend de la manière dont vous traitez vos problèmes. Des graves problèmes sont là. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai été invité dans un couple, quelque part. Il y avait deux couples. Les autres avaient un problème, les uns avaient un problème, les autres aussi avaient un problème. Maintenant, selon moi, apparemment, je croyais que le couple A avait un grand problème plus que le couple B. Or, c'était le contraire. C'est le couple B qui avait un grand problème. Le couple A avait un problème financier. Pourquoi? Le mari n'amenait pas le salaire à la maison. Amen, amen. Amen. Un problème qui peut se traiter. Mais dans l'autre couple, il y avait un problème. Le mari avait une affaire avec sa propre fille. Et la maman a découvert le problème. Qui ont un grand problème? Le couple B. Parce que le couple A là, c'est finance, non?
Non, papa amène les salaires à la maison. On peut même aller à l'entreprise, on dit, à partir de maintenant, nous commencerons à donner les salaires à la femme, c'est tout. Et le problème est résolu. Mais l'autre couple là, affaire entre papa et l'enfant. Vous voyez? Il y a des problèmes, mais des problèmes c'est différent. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui se respecte, s'il y a un problème, ne regarde pas superficiellement, entre en prière. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, dirige-moi. Papa, qu'est-ce que nous allons faire? Ne cherche pas. Tu as écouté, oui, c'est vrai, oui. N'accepte pas quand le Seigneur ne t'a pas encore dit quelque chose. Reste en prière. Quand les autres parlent, toi reste en prière. Prie d'abord. Si le Seigneur te convainc, même si tout le monde peut rester, on dit, moi le Seigneur m'a convaincu, je pars. Bye bye. Et le Seigneur sera avec toi. Même si tout le monde refuse. Parce que tu es convaincu. Mais ne suis pas le mouvement de masse. Bien-aimé, nous avons dit que l'église est un corps. Un corps a besoin de changement. Quand il y a changement de climat, les corps aussi, nos corps aussi réagissent. L'hiver approche. Il y a quand même des fièvres, il y a quand même... Ça va changer, les corps vont réagir. C'est comme ça avec l'église de Dieu. Bien-aimés, acceptons que les problèmes arrivent pour que nous croissons dans les choses de Dieu. Pour que nous ayons la maturité. Même l'église de Jésus, il y avait un problème. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous savez ces problèmes qui étaient là? Dans l'église de Jésus, des 12 apôtres, il y avait un financier qu'on appelait Judas Iscariote. Lisez la Bible. Vous savez ce que Judas faisait? Il tirait des offrandes dans le panier, il mettait à côté. Voilà pourquoi il aimait la caisse. Mais je vous dis, lisez la parole. Amen, amen. Il y avait un problème. Jésus se lève un jour, il dit, parmi nous il y a un démon. Pierre dit, papa, un démon, où est-ce que tu as vu un démon ici? La Bible dit, il parlait de Judas Iscariote. Mais il était parmi lui. Il était parmi eux. C'est Jésus qui l'avait choisi. Pourquoi il ne l'avait pas chassé? Amen, amen. L'église de Jésus lui-même, il y avait un problème. Un jour, Jésus est allé quelque part à Gethsemane, dans son église. Jésus a dit, notre combat, ce n'est pas un combat charnel. Pierre a dit, si on vient t'attaquer, moi je vais réagir. Jésus a dit, non Pierre. Pierre n'a pas écouté, Pierre a pris des couteaux. Amen, amen. Quand ils sont arrivés à Gethsemane, les gens sont venus pour arrêter Jésus. Pierre a fait sortir les épées, il a coupé l'oreille. C'était déjà un problème. Jésus a vu que cet homme, il a péché. Jésus a pris l'oreille pour le couvrir. Bien-aimé, Jésus est bon. Pour les couvrir, il a pris l'oreille, il l'a remis à sa place. Oh, ces gens aussi insensés qu'ils étaient, au lieu de laisser Jésus, ils ont continué seulement. Parce que quelqu'un qui fait un miracle, vous venez d'arrêter quelqu'un, il fait un miracle à votre présence, il remet l'oreille qui était coupée. Et l'oreille s'attache bien. Il dit à Pierre, Pierre, si tu tues par l'épée, celui qui tuera par l'épée, mourra par l'épée. Bien-aimé, l'église de Jésus avait un problème. Un jour, Jésus, dans son église, il est allé chez un homme qu'on appelait Simon le lépreux. Parce que ce Simon-là, il était guéri de la lèpre. Jésus avait un festin là-bas. Une femme qu'on appelle, bien-aimé, est-ce que vous savez que la femme qu'on appelle Marie, la Bible dit, Marie a choisi la bonne part. Parce que Marthe était dans la cuisine en train de faire le repas, Marie était auprès de Jésus. Est-ce que vous connaissez la femme là, Marie? C'était une prostituée, est-ce que vous savez ça? C'est la femme qui est allée dans la maison de Simon le lépreux. La femme qui est allée auprès de Jésus, au pied de Jésus, pleurer et puis essuyer les pieds de Jésus avec sa chevelure. C'était cette femme-là. Elle était une prostituée. Mais c'est la femme qui était auprès de Jésus, au pied de Jésus, en train d'écouter la parole. Quand cette femme est venue dans la maison de Simon le lépreux, les disciples ont murmuré, mais est-ce que réellement Jésus connaît cette femme? Est-ce que s'il savait qu'elle était prostituée, il ne fallait pas qu'elle puisse les toucher comme ça? Voilà comment elle touche les pieds. Voilà. Amen, amen. Jésus a dit, Simon, moi je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour se laver.
venue, elle baise mes pieds, et puis elle mouille mes pieds avec ses larmes, et puis elle essuie mes pieds avec ses chevelures, et puis elle a brisé une bouteille de parfum précieux sur mes pieds. Amen, amen. Elle a dit, la chose que cette femme a fait, elle sera publiée, témoignée partout où l'évangile sera prêché. Et aujourd'hui, nous lisons la femme Marie, la prostituée. On la lit partout. Amen, amen. Dans l'église, il y a toujours eu un problème. Mais le mal en est que nous marchandons mal nos problèmes. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, Jésus pleure. Jésus pleure. J'ai ma part. Moi, en tant que dirigeant, j'ai ma part aussi. Vous aussi, vous avez votre part. Que les dirigeants se mettent à leur place. Que les fidèles aussi se mettent à leur place. Que tout un chacun cherche son Seigneur dans son coin d'abord. Et puis, revenons ensemble. Jonas a fait la même chose. Quand il a vu que les choses n'allaient pas dans la boîte, il a dit, mes amis, jetez-moi dans l'eau. Amen, amen. Amen. Jonas il a dit, jetez-moi dans l'eau. Qui peut avoir le cœur de Jonas ce matin? Qui a le cœur de Jonas ce matin? Qu'il s'avance. Ne cherchez pas à qu'on ferme les yeux. C'est lui qui a le cœur de Jonas. Il dit, parce qu'on l'a demandé, toi tu viens d'où? Les gens ici sont en train de chercher des solutions. Toi tu dors profondément même. Tu viens d'où? Quand on l'a questionné, il a dit, jetez-moi dans l'eau, c'est moi qui cause tout ceci. Bien aimé, Jonas, qui a le cœur de Jonas ce matin? Jésus pleure. Qui a le courage d'enlever la pierre? Jésus pleure. Qui a le courage de délier Lazare? Qui a ce courage de dire que c'est moi? Tout ce qui vous arrive, c'est à cause de moi. Qui a ce courage de dire? Qui a ce courage? Aujourd'hui, papa, si tu soutiens moi, qui a ce courage? Ce matin, c'est celui-là que le Seigneur va accepter. Amen, amen. Amen. Je sais que ça va tout droit dans mon cœur. Qui a ce courage? Je n'ai pas fait, mais de la manière dont j'ai marchandé la chose. Amen, amen. Il y a des fois les problèmes peuvent être là, mais les hommes ne réagissent pas. Mais la façon dont toi tu parles, tout le monde devient intéressant. Ah, tu dis, mais comment ça veut? C'est comme ça. Tu as alerté tout le monde ta façon de parler. Bien aimé, combien de fois tu as parlé? Combien de fois tu as murmuré? Tout le monde peut s'achoper, mais toi ta façon, c'est comme si quelqu'un veut mourir. Tout le monde sont bien aimé. Le Seigneur a besoin de Jonas. Voilà pourquoi quand Jonas a dit, jetez-moi dans l'eau. Dieu n'a pas tardé, il a envoyé un poisson géant parce qu'il a vu le cœur de Jonas. Un poisson géant l'a avalé. Et Jonas ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit, Seigneur, fais-moi grâce. Si tu me délivres de ces poissons, bien, Seigneur, je vais aller là où tu m'envoies. Le Seigneur a écouté la prière de Jonas. Le Seigneur a amené les grands poissons jusqu'à l'île de Ninive. Amen, amen. Amen. Jusqu'à Ninive pour qu'il prêche la parole. Hey! Amen. Dieu est bon. Bien aimé, si tu acceptes, le Seigneur va t'amener à ta destinée. Hey! Ce que tu as perdu, le Seigneur va t'amener là-bas. Le Seigneur va t'amener là-bas. Si c'est le mariage qui n'allait pas, le Seigneur va t'amener à ton mariage. Si c'est ton boulot, il va t'amener toujours à ton boulot. Amen. Parce que tu as accepté d'être jeté dans l'eau. Bien aimé, accepter d'être jeté dans l'eau, c'est accepter d'être condamné selon la parole de Dieu. Accepter d'être jugé selon la parole de Dieu. C'est là où un poisson géant viendra t'avaler. Il viendra t'avaler.
moi dans l'eau? Qui peut être jeté dans l'eau ce matin? Qui veut être jeté dans l'eau ce matin à cause de ses problèmes, à cause des troubles? Le bateau, c'est l'image de l'église. La robe qui carabacheva maïkae, c'est la parvie comment c'est les plats. Bien aimé, le bateau là, c'est l'église de Jésus. L'église a des problèmes. Les gens jettent leur bien dans l'eau. Mais toi tu es là-bas, les causeurs des problèmes. Tu t'étais. Les gens continuent à pleurer. Dévoile-toi. Dévoile-toi ce matin. Pour que le Seigneur ait pitié de toi. Pour que le Seigneur t'amène à ta destinée. Pour que le Seigneur t'amène à ton mariage. Pour que le Seigneur te donne des enfants. Pour que le Seigneur te donne le succès. Pour que le Seigneur te donne la réussite. Pour que le Seigneur te fasse prospérer ce matin. Si tu acceptes d'être jeté dans l'eau, Roma et Shaki de Pla et de Gensmenide. Bien aimé, Église évangélique d'adoption, acceptons d'être jeté dans l'eau. Parce que le Seigneur pleure. Il pleure avec son Église. Le capitaine de ce bateau-là, c'est Jésus-Christ. Il pleure. Il t'a donné une mission. Il t'a donné une mission, mais toi tu fuis loin de la mission de Dieu. Tu veux aller à Tarsis, là où il n'y a même pas Dieu. Là où il n'y a même pas la mission de Dieu. Là où il n'y a rien. Je te dis rien. Car on s'est plaqué. Rien, je te dis. Rien. Ta mission, c'est à Ninive. Pour que le peuple de Dieu se répande. Pour que le peuple de Dieu connaisse Dieu. Pour que le peuple de Dieu accepte Dieu. Tu vas te lever là où tu es. Le Seigneur pleure son Église. Il pleure. Jésus pleure son Église. Il pleure l'Église évangélique d'adoption. Il pleure. Le Seigneur pleure. Tu vas te lever là où tu es. Tu vas te lever là où tu es. Prends une bonne position. Prends une bonne position. Bien-aimé, si tu te rends coupable, avance. Mets-toi, couche-toi même par terre. Pleure au Seigneur Jésus. Bien-aimé, couche-toi. Il n'y a pas un problème. Bien-aimé, cherche la face de Dieu. C'est ce qui est important. Ramache qui est plat. Resonde rebe shakarama serogen. Praide kanta menide. La shanda yama mama serege tro prakide kanta. Rocha qui est plat idege. Rache qui est plat. Rocha qui est plat idege samenide. La santa yama re. Message vous interpelle? Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 418 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils,
Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce